Salut les losers, c'est le matin, je suis de mauvaise humeur. Enfin, le matin, 9h30. Julien a bien dormi, moi aussi. Allez, je vais vous montrer ma petite routine petit déjeuner pour être beau gosse, même à 68 ans. Ouais, ça se voit pas, hein. Et Julien, on le met là. Et après, maintenant, on passe au petit-déj, ok? Petit-déj de champion. Les Frosties, les Kellogg's, non. Mais, allez, je vous montre. Allez, fromage blanc, la moitié du pot. La compote maison de madame. Une banane ou un kiwi. La boîte à pharmacie, bien sûr. Un peu de créatine. Multiminéraux. L-glutathion, très bon antioxydant, oméga 3, magnifique pour le cœur, le système cardiovasculaire. Ouh, sans que ça se déchire, c'est que la bonne journée va commencer. La journée va être bonne. Tu mets la moitié. Oh, 150 grammes de fromage blanc, c'est pas trop? Non. Hop. Hop. Quand votre femme vous fait de la compote, c'est qu'elle vous aime. Quand elle arrête de faire la compote, c'est qu'elle a un amant. Tac, tac, tac. Si, hop, j'ai oublié le trébulus. Pour faire plaisir à madame. Elle s'est retournée, elle a froncé les sourcils. Le petit gramme de créatine. On saupoudre. Voilà. Là, votre routine déjeuner est prête. Normalement, vos coussins sont bien mis sur le canapé. Il y a Julien qui vous attend. Vous n'avez plus qu'à manger. Alors Julien, en ce moment, il a une petite clochette. Parce que c'était Pâques, et le lapin de Pâques, il avait une petite clochette. Et vu qu'il est un peu coquet, je lui ai mis la clochette. Regardez. Il est beau, hein? Allez, à table, mon Julien. Allez, bon app, et après vous me laissez tranquille. Bon, ok les gars, bon là je vais faire une séance superset, donc ça permet de gagner du temps. Je préfère passer plus de temps en ce moment dans la salle ou dans la cage. Donc superset c'est nickel, on va faire le devant, le derrière, pec dos, biceps, triceps, un peu d'épaule. Et l'autre jour, ça sera consacré aux jambes uniquement. Je le soulève comme Jimmy Vienno. Bouganem, je le tarte, je mets des coups de coude. C'est l'autre qui m'a défoncé. Bah tout le monde quoi. Tout le monde. Merde. Ça en fait des gens à taper. Maintenant la prépa physique et le MMA c'est indispensable. C'est indispensable à tous les sports. Même le e-sport je crois qu'ils font la prépa physique. Même au poker ils font un petit entraînement juste pour apaiser l'esprit, relâcher le corps. Allez, dernière série là-dessus et après on change. Hop là, voilà. Regarde-moi ça. Bon Greg, c'est bien beau ces gonflettes là. On est au Pays Basque hein, quand même. Hein. Et alors? Eh ben ça cogne au Pays Basque. Hein. Tu veux pas aller voir les Basques un peu dans la rue, voir ce que ça donne? Ah, ils aiment bien le... Ah ben ici on cogne, hein. Les fêtes de Bayonne, tout ça, tu connais? Bayonne? Ah Bayonne. Allez, c'est Je pense parti. que c'est ok. Allez vas-y. La gonflette, n'importe quoi. Mais quelle gonflette Bon les gars, là je suis à Bayonne. Il paraît qu'il y a des durs à cuire. J'ai fait venir 2 coachs d'exception qui ont réussi dans ce qu'ils font. Hein. Ils ont formé de nombreux combattants professionnels, des champions du monde. Donc on aura Chris Cordier. Salut Chris. Salut, Comment tu vas? bienvenue à toi. Bah merci beaucoup. Et Johan Jacquemin. Salut Johan. Greg. Ça va? Tout va bien? Ça va, merci. Ce sont des coachs qui ont formé
des champions du monde en kickboxing et également des combattants internationaux en MMA, donc des gars qui combattent à l'ARES, au Cage Warrior. Johan, des combattants de kickboxing K1 qui ont remporté les titres mondiaux. Ouais. Notamment Stéphane Susperigui, que j'ai déjà reçu sur cette chaîne, mais pas C'est vrai, seulement. il n'y a pas tellement longtemps, mais Romain Falandry aussi, principalement. Et après, plein d'autres. On a eu Alexis aussi, un gars de Toulouse qui est venu hier, qui va bientôt faire un titre mondial, donc il vient aussi de temps en temps mettre les gants à la salle avec Stéphane en l'occurrence. Donc voilà. Donc ça, on voit, donc tout ça, ça se passe à Sifit. Voilà, le maître des lieux, c'est toi, il me semble, à Sifit? Tous les deux. Tous les deux. Tous les deux. Ensemble. Donc Chris, donc toi, tu es plutôt sur la partie MMA, MMA et grappling. grappling. Et pareil, il y a des combattants de niveau international qui viennent à ta salle. Comment est-ce que toi, tu abordes le fait d'être un entraîneur? C'est beaucoup de travail. C'est comme avoir des enfants. Il faut lier et le sportif et l'extra-sportif. Donc ça demande beaucoup de temps. Et on essaye de traiter un peu les amateurs comme les professionnels. Donc ça fait vite beaucoup d'engagement quand tu comptes les déplacements, les prépas, le psychologique à gérer, etc. Donc c'est du travail. Ça rapporte ce métier parce que on se dit avant que le mec il atteigne un niveau suffisamment haut, au final, à part les cotisations entre guillemets à part, ça reste quelque chose d'assez modeste. Presque du plaisir, non? En fait, c'est là où c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a pris notre temps et qu'on a choisi de développer notre structure. C'est pour avoir un peu les mains un peu plus libres, de ne pas être en attente financière des combattants dans un premier temps. Après, quand ça évoluera, ça évoluera. Mais dans un premier temps, pour vivre, on n'a pas besoin de la prime des combattants pour l'instant. Après, clairement, on ne touche pas des millions en tant que gérant de salle, mais ça nous maintient à flot et ça nous permet de nous consacrer à notre passion et vraiment se concentrer sur les gars au mieux. D'ailleurs, Johan, qu'est-ce qui est le plus valorisant, coacher des amateurs ou des professionnels? Mais je dirais quand même l'amateur. Ah oui? L'amateur sur le principe que eux, c'est pas leur métier. Donc quand on les amène vraiment au maximum, comme un champion de France, ou par le passé on a eu aussi des champions du monde amateurs, c'est une plus grosse réussite parce que c'est pas leur métier, donc ils sont obligés de faire des sacrifices plus qu'un professionnel, où lui c'est son métier. Alors même si ça reste un professionnel, ça reste quand même une grosse fierté, et selon là où on l'emmène, forcément, voilà, comme au Cage Warrior, au Glory, etc., ça reste quand même des grosses réussites et on en est fiers, mais c'est vrai qu'un amateur, il y a ce côté où le gars, le matin, il va travailler, il vient s'entraîner le soir, c'est pas son métier, donc voilà, c'est plus une vraie aventure humaine, encore plus qu'un professionnel, je trouve. Est-ce que parfois, parce que moi ça m'est arrivé, tu fais monter un poulain et après il se barre? Ça vous est arrivé ça? Oui, alors nous, ça a plus été dans le cas où ils arrêtaient parce qu'ils voulaient changer de vie, changer de sport, etc. Changer d'écurie, non, mais plus le côté où on les a montés et voilà, le gars après, c'est juste qu'il veut faire autre chose. Voilà. Vous qui coachez Benoît depuis un petit bout de temps maintenant, qu'est-ce qu'il a de particulier en tant qu'athlète? Cette détermination qu'il a, je pense, plus qu'un combattant lambda. On voit que voilà, il a un objectif, il sait qu'il veut aller là-bas et il n'y a rien qui va entraver à ça, quoi. Peu importe les difficultés, il va y aller, il va se donner à 3000%. Donc je pense que ça, c'est vraiment le truc en plus qu'il a, la détermination. C'est l'ADN de Benoît, complètement ça. Sa détermination, son objectif à atteindre. Et voilà. Moi, je suis venu m'entraîner l'autre fois avec Benoît, justement. Et ce qui m'avait choqué quand même, alors, je ne sais pas si c'est à chaque fois pareil, mais effectivement, travaille avec les petits gants fins du UFC, ils mettent les coudes, s'épargne pas. C'est costaud quand même, hein? Il s'épargne pas, c'est vrai qu'à l'entraînement. Tu penses qu'il va pas un peu trop fort, Benoît, à l'entraînement? Il se protège pas beaucoup, je trouve, hein? Non, ce qu'il y a, c'est qu'il faut enlever les choses dangereuses, des gros crochetages, là où tu peux te blesser au niveau articulaire, etc. Oui. Après, ça reste dans la maîtrise, les coups. Quand tu as vu
cet entraînement-là, ils étaient essentiellement sur du sol. Oui. Ils n'étaient pas en pied-point avec les mitaines Il y UFC. avait du ground and pound aussi. Un petit peu, ouais, ouais. voilà, c'est ça, c'est sur le sol. avait Pour quelques coups de travailler, coude. Tiens, ouais, quand même. Hein. s'habituer à travailler avec les gants, etc. et mettre le ground and pound. Mais ça reste contrôlé. Quand ils sont en phase de pied-point, MMA classique, ils mettent les gants coquets, Ouais. bien sûr. Oui, ils sont sur du, on va dire, 70%, 80% maximum, quoi. Parce que moi, sais parfois, pas. on peut se dire, je suis un peu une chochotte parce que je me protège beaucoup. Vous mettez pas une règle comme quoi, tiens, non, il faut mettre les casques, il faut mettre les gros gants. Quand vraiment on arrive au terme, enfin à échéance, surtout chez l'amateur en l'occurrence, mais le professionnel aussi, et bien sûr on casque les mecs quand on sait que là on va faire Sparring des dur. vraies mises en condition, quoi. C'est au feeling, c'est avec l'expérience que tu vas peut-être booster un gars avant qu'il commence, le secouer, si quelqu'un il est un petit peu mou. Parce que tu essaies de calmer si tu sens que le mec c'est un Tout dépend de la personne en face, ça reste du feeling, comme tu dis, ça reste du feeling. T'as des gens qui aiment bien justement qu'on les bouge, qu'on leur dit bon là maintenant il va falloir que tu y ailles, tu vois, il faut arrêter de te recroqueviller, de rien faire. Voilà, maintenant il faut s'énerver. Et d'autres à la fois qui vont plus être en mode on va les mettre en confiance, leur dire non mais voilà, t'as bien travaillé, t'as fait une bonne prépa, on est prêt, etc., etc. Donc il y a plusieurs manières de s'adresser aux combattants et ça, après c'est à nous de faire notre boulot et pas aux combattants de s'adapter. Là c'est à nous de s'adapter à lui, quoi. Et qu'est-ce que vous diriez comme conseil à la fois un jeune homme ou une jeune femme qui veut se lancer dans une carrière professionnelle et aussi un conseil pour les coachs, ceux qui veulent devenir coach? De persévérer, hein, de travailler dur, de s'ouvrir au maximum, de ne pas avoir peur de faire des erreurs, même si des fois ça peut être compliqué, mais voilà, il faut y aller. Se remettre en question, c'est important, mais il ne faut pas non plus être en manque de confiance en soi. Il faut trouver la limite et puis En tant que travailler. coach, ça tu parles. Ouais, en tant que coach, ouais, mais même en tant que combattant, de toute façon, il faut travailler. Il y aura forcément des combats qui vont mal se passer, enfin forcément, du moins qui vont être plus compliqués que d'autres. Et il faut y aller, quoi. Il faut retourner à l'entraînement et persévérer. Et voilà, travail et persévérance. Hein. Bon les gars, la journée a été dure, les entraînements intenses. Bon, là je peux me détendre un petit peu. Et bien sûr, avec Unibet, on va parier sur l'UFC 317. Une carte exceptionnelle les gars, on n'oublie pas, jusqu'à 100 € de bonus. Si c'est votre premier pari avec le code Greg, on parie avec Unibet. Mais bon, c'est pas pour gagner votre argent. Hein. C'est juste pour kiffer un petit peu, sinon il faut aller bosser. Hein. D'accord ? Que je vous prenne pas à trop faire de paris sportifs. Bon, en attendant les gars, on a quoi ? On a Ilia Topuria contre Charles de Oliveira. La cote est excellente pour Charles Oliveira. Mais bon, contre Topuria, ça va être costaud. Hein. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pantoja contre Kaikara en France. Bon là, il faut miser sur Pantoja. Hein. Kaikara France, il a aucune chance. Hein. Si ça passe au rouge, c'est qu'il a aucune chance. Oh ça va, je suis daltonien de toute façon, donc... Bon, n'oublie pas les gars, 100 € de bonus, premier pari, code Greg. Merci Unibet, UFC 317. Avec la bagarre. Vous avez des gosses? Ouais. Ils veulent faire du MMA comme papa ou de la boxe? Écoute, moi, il a déjà les gants, il est chaud. Ouais. Il a quel âge? Bon, après, il est petit, hein, il a 2 ans et demi, mais il vient à la salle, il est... L'année prochaine, tu le mets en combat? Bien sûr, je le prépare là, déjà. Ah, mais tous les jours, il veut mettre les gants, il veut boxer et tout. C'est fou. Alors que, tu vois, moi, jamais je lui ai dit... tu sais, je l'ai pas poussé sur le truc, quoi. Mais... Bah oui, bien sûr, c'est lui qui est parti acheter ses gants de boxe tout seul. Alors, En je prenant vais pour me un faire des gants. Moi, ils ont 12 et 10. Ils ont fait de la boxe. Sur les cours loisirs à la salle, ils ont fait. On adore jouer à la boxe. À la maison, un peu de cache-contrôle, un peu de lutte, un peu de jeu. Mais je ne les pousserai pas à la compétition. Ah non, là, non, pour l'instant, non. ils ne sont pas là-dessus. Pas tout de suite. Franchement, ils feront ce qu'ils voudront. À la rigueur du grappling. Ah, c'est violent aussi. Ouais, et encore, Arrête. tu vois. Quelle violence. Tu te fais un coup d'une épaule, un genou. Non mais oui, ça, Et même c'est inhérent à émotion- tous les sports. Au niveau émotionnel, le mardi, tu es le dieu des dieux en grappe. Le jeudi, tu peux être au fond du gouffre et être là à ton volant parce que tu t'es fait froisser toute la séance. Les sports de combat, c'est dur. Hein. Bien sûr. C'est dur, émotionnellement. Tu dis ça à moi, qui me fait froisser toutes les 2 semaines par les champions. Ouais, Moi, c'est dur. autant te dire, mon ego, il n'existe plus. Hein, ça fait longtemps qu'il a pris des RTT. Mais oui, mais c'est ça qui est beau dans ce sport. C'est vrai aussi.
C'est que C'est- tu te prends pour un cador, il y a toujours quelqu'un pour te ramener les pieds sur terre. C'est des métiers passion. Donc si t'es pas passionné, tu vas comme combattant. Si t'es pas un minimum passionné. Et toi, je pense que t'es le bon exemple hein, de combattre encore à ton âge. Pas que t'es vieux, mais Si, par si, rapport si. à un combattant, tu vois, comme Benoît, tout ça, qui ont même pas 30 ans. Oui. Toi, t'as la quarantaine, c'est bien. Et du coup, c'est un beau message, quoi. Tu vois, tu me parles de Benoît encore. Ben, j'ai la casquette, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté là-dessus. Je trouve qu'il prend trop de coups. Et je voyais des vieilles vidéos de lui. Et je faisais merde, putain. Bon, Mais il a toujours été généreux de toute façon. ouais, mais sa tête a changé beaucoup. Ah bah, de toute façon, ouais. Ça, le nombre de combats qu'il a fait. Alors, très regarde ma rapprochés. tête. Alors, j'ai pas combattu les mêmes, quoique. Enfin, si, en plus. Ouais. Si, bon, oui. Du solide quand même. J'ai combattu des numéros 1, 2, enfin 2 mondiales à l'époque, le c'est top pas 5 mal, hein. mondial, bon, Ouais. Jukao, on parle de Jukao. Tu connais Jukao d'ailleurs? Ouais. Paulo Filo, Moussassi, Mark Ware, Andrei Semenov, c'est des noms qui vous parlent. Ah, bien sûr. Bien sûr, ouais. Pride. Bon, ça fait déjà 5. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est pour ça que je me disais, si finalement, j'ai pris des cadors. Mais je sais pas pourquoi, je me suis jamais fait démolir la gueule. Après, Et comme Benoît, tu as il est dit, il offensif. est trop généreux. Lui, Il parce s'en que bat les Benoît, couilles, peut-être. Il s'en bat il est les couilles. offensif. C'est un combattant attaquant. Ça, il n'hésite pas à prendre un coup pour en remettre deux derrière. Tu vois, c'est là où il est généreux, c'est que. Après, clairement, il Ultra faut offensif. construire sa défense dans son style offensif, mais il faut qu'il garde son côté offensif. C'est ce qui fait que le gars en face ne peut pas s'organiser, qu'il le surpasse, qu'il le noie. Et c'est aussi sa grosse force. Vous Mais avez- après, ça, tu le vois en tant que combattant. Même à l'entraînement, si continuellement tu dis à ton combattant garde bien ton bras Ouais. haut quand t'envoies, dès que tu arrives en combat, c'est. Ah bah, je suis d'accord. Tu vois, Mais ça, c'est vrai, et hein. peu importe le niveau en transformation. fait, peu importe le niveau, Ah ouais, c'est humain ouais. quoi, t'y vas donc Mais tu ouvres. sauf en anglaise. Ouais. Les mecs de l'anglaise, je les regarde, ils sont là, mais en combat quoi. Ah, mais t'as combien de petit temps, paquet très t'as serré. combien de temps de travail et de répétition sur ce Sur mouvement, que tu ça, vois, ouais. que là tu dois, t'as un panel technique tellement énorme. C'est vrai. Tu vois, Donc, tu vois Bakary Samaké, son système défensif, Ah, c'est fou, Hein. c'est fou, ouais, c'est fou, clairement c'est il fou. nous a régalé encore. Il se l'autre fait fois, pas là. beaucoup toucher. Hein, c'est vrai que Les c'est esquives fou, hein. qu'il fait, les mouvements. Juste avec une épaule presque et un bras arrière, il fait des Tu fais comment? Tu regardes ça, je fais comment est-ce que je peux atteindre le 8e de ce niveau? Je serais content, tu vois. Parce que vous avez la même tête qu'à vos débuts. Là, ils font. Ma mère, Les dirait, mecs, ils se sont regardés, ils ont fait. Frérot, t'as changé. ma mère dirait non, mais je sais pas. Bien sûr, bien sûr. non, moi je pense que oui. Ouais, Après, c'est ouais. raisonnable. C'est Oui, raisonnable. Tu veux voir les oreilles, tu as ou pas? Léger. Léger, ouais. Non, moi pas du tout. Les moi, cassés dévié, juste dévié, pas cassé, mais un peu dévié. Dévié aussi, léger. Mais après, rien de fou. Pourtant, à l'entraînement, moi justement, le style de Benoît, j'aime bien parce que j'aime bien boxer comme La ça. tête Tu en vois. avant, oui, ouais. La tête en avant, prendre des coups pour en remettre deux derrière. Moi, j'aime bien ce style, donc ça me On parle avait vachement. mis Ouais. des gants une fois En ensemble. ami, ouais. Ah oui, t'étais casse-burne. Ouais, peut-être. Si. Ah ouais, je Mais, t'avais dit, putain, t'es casse-burne. Mais moi, j'aime ce T'aimes bien côté être rentré au où- corps à corps et Ouais, enchaîner c'est ça, le ouais. mec. Ouais, ouais. Ah, je déteste. Bon, ça, j'adore. Du coup, ça me dérange pas. Tu vois, moi, ça me dérange pas de prendre des coups. Donc oui, je pense que. Ah oui, je t'en Ouais, mettais un ce petit qui peu. change, mais- Je t'en mettais un peu, t'acceptais. Et après, Ah, tu moi, ça, rentrais. j'adore. Enfin, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais mais moi, j'aime bien ce truc-là, en fait, de prendre des coups pour pouvoir rentrer derrière. Et le côté self-défense, ça vous a parlé un petit peu ou rien à foutre? C'est purement Je sportif. connais pas du tout. Pas du tout un milieu que je connais, donc. Pareil, je connais pas Pas te trop. donner un avis sur ça. Mais... Parce Après, que ça doit être sûrement bien. Hein, mais- Parce qu'on on parle d'art martial. Ouais. Est-ce que. Enfin, moi, je considère pratiquer les arts martiaux. Vous aussi? Bien sûr. Ou Ouais, du bien sûr, sport. ouais. Sport, arts martiaux. Moi, je garde le salut au MMA, le salut Kempo. Donc, j'aime bien ce fait d'avoir la ligne, un début de cours, Ouais. une fin de cours, côté un peu martial. La hiérarchie, tout ça. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu mettrais en différence entre le sport et l'art martial? L'art martial, c'est vraiment Côté l'art discipline, de la peut-être. guerre. Non, pas une discipline, Non. mais juste
vraiment détruire l'adversaire. On n'est pas là pour marquer des points ou Ah ouais, d'aller Ah, gagner. c'est Non, total, c'est- ouais. ouais. Ok. Ouais, donc ça, on serait sur le côté martial alors. Hein? On serait sur le côté martial Ouais, alors. ouais. Ouais, je pense que ce serait plus ça. Ouais. Ah, le but, c'est de finir, c'est de gagner. Ouais. Il y a Vous, plus trop, quoi. vous préférez le MMA il y a une vingtaine d'années ou le MMA moderne? Je dirais, tu vois, on va dire pré-Tito Ortiz et post-Tito Ortiz, on est passé quelque chose de vraiment différent, non? Ouais, ça n'a plus rien à voir. Même dans les manières de s'entraîner, on en a parlé il y a quelques semaines de ça. Ouais. Ouais. On faisait, c'est tout le travail qu'on faisait, technique, tout ça. C'est vrai que maintenant, maintenant il y a la cage pour quasiment toutes les fédés. Maintenant, tu combats en cage. Donc déjà, c'est un autre travail que sur le ring, que toi, tu as connu aussi. Et après, les deux Moi, étaient j'aimais bien. bien. À l'ancienne, c'était vraiment à la dure, que maintenant, c'est plus stratège, je trouve. Et j'aimais bien le côté. Des fois, tu connaissais pas ton adversaire. Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de vidéo qui Bien tournait, il n'y sûr. avait pas machin. Tu voyais C'était que juste sur des cassettes. le morphotype, tu voyais le Ah, morphotype et tu arrivais à déterminer C'est un vrai, peu c'est vrai. d'où il venait, selon la garde. Dès les premiers coups, tu voyais très bien d'où il venait, etc. Ça, c'était vraiment sympa. Maintenant, tu as moins ça, hein, ça s'est lissé, tout le monde sait et boxer, et lutter, et grappler, même s'ils ont chacun ses préférences, mais tout le monde sait un peu tout faire. On dit toujours, les Français, on est clean, entre guillemets. Par contre, les étrangers, ils bombardent. Moi, j'ai l'impression qu'on a souvent ce discours. Bah, on Mais les déjà, connaît, les Français, déjà, alors. tous les pays n'ont pas la même liste de produits dopants. Donc déjà, ça, c'est problématique. Non, mais c'est ça. Et après, c'est pareil, c'est les sanctions pour le dopage. Un gars qui s'est dopé pendant 5 ans, Oui. même s'il est clean, le fait qu'il ait pu s'entraîner 4 fois à répétition dans la même journée, à haute intensité, avec lucidité, puisqu'il était sous produit, etc., alors que le gars clean, il s'entraînait une fois et demie parce qu'il captait pas trop la lucidité. Quand tu es fatigué, c'est compliqué. Bah, il prend en 5 ans, t'imagines, le nombre d'entraînements qu'il a en plus. Donc, est-ce que au niveau des sanctions, est-ce que ça devrait être du coup interdit à vie? Est-ce que l'avance qu'il a pris, c'est de l'avance à vie qu'il aura malgré tout, même si à ce moment-là, il se dope plus? Tout ça, c'est un débat très compliqué, hein, je pense. Hein. C'est comme au poker, tu as 2 cartes, il y en a un, il y en a 3. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, soit il devrait complètement ne plus y avoir de produits dopants, moins enlever un antidopage et chacun fait ce qu'il veut, et dans ce cas-là, chacun a sa responsabilité. On est d'accord. Ou alors harmoniser sur tout le monde, quoi. Le meilleur français pour vous, toutes catégories confondues, en MMA, ce serait qui? Là, actuellement, là Ouais. Ah, Benoît. Non? Non, bah, forcément, ouais. Bah, moi, Benoît, oui, c'est forcément. Mais, j'aime bien Parnasse aussi, quand même. Parnasse, c'est pas mal. Saladin et Benoît, du coup? Ouais. J'ai pas d'avis. Hein? J'ai pas d'avis, je réfléchis, mais Nassourdine, Saladin. ouais. Oui, après Nassourdine, forcément, mais. Ouais, ça l'a En fait, dit, je pense c'est pas. Ouais, moi, je pense pas qu'il y ait de meilleurs ou pas meilleurs. En fait, je pense que chacun a fait du très bon Qu'est-ce que c'est travail que dans. Qu'est-ce que c'est que cette réponse Ouais, Il s'échappe. Ah oh. Et Excuse-moi. chacun fait bien son travail dans son domaine et dans son orga. Et Oh, la langue de bois. ah non, mais sincèrement en plus. Ah bon? Sincèrement. Qu'est-ce qu'on penses aurait en quoi, boxe, hein? T'en penses quoi, toi, d'ailleurs, de tout ça, de l'évolution du MMA? Comme tu disais tout à l'heure, à l'époque, tu revenais, c'est comme si tu avais découvert l'Amérique, personne n'en parlait forcément autour de toi, personne ne connaissait, et maintenant, l'évolution, où monsieur tout le monde connaît, etc. Bah, c'est sûr, quand j'ai combattu Mark Ware, qui avait à l'époque le record du KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC, je disais ça aux gens, ils faisaient « Ah bon ?» Ouais, tu vois. Ah ouais. Et Oui, ça je parlait me rappelle ça. le prof de judo de Nanterre, Pascal Fleury, je crois que sa sœur avait été champion olympique de judo, et il me disait « Ah, tu vas faire ton combat boucher charcutier ». Tellement c'était violent, quoi. Pour lui, c'est juste de la violence pure, tu vois. Mais tu combats au Japon contre le numéro 2 mondial, Paolo Filo, tu reviens Et puis au Japon, c'était notre culture encore. tu atterris à Charles de Gaulle, tu te dis bon, dans un monde normal, il y aurait quoi, une petite vingtaine de gens qui étaient là pour t'applaudir quand même. Il n'y a rien. Walou. Et tu penses que ton époque, ça aurait été maintenant?
tu te situerais où dans les gars Ah bah, je serais fatalement moins bon, hein. À l'époque où je combattais, j'étais peut-être allez, top 3, top 5 de ma catégorie en pro, mais aujourd'hui, on va pas mentir, hein, je serais à l'ouest. Non, mais pas avec le niveau que tu avais à l'époque, mais si tu avais commencé, si tu serais né 20 ans plus tard, tu vois. Tu penses que tu aurais quand même suivi ce chemin, Ouais, j'aurais été ce bon. parcours, Ouais, partir ouais. en pro, dans le MMA? Oui, parce que Dans tout j'aurais ça, eu ça toutes t'aurait les attiré, structures, ouais. parce que comme je le dis souvent, mon prof de JB à l'époque était ceinture bleue, David Pierre-Louis. David Donc, Ferrer. bon, super prof, mais il était ceinture bleue quand même. Donc c'était pas ouf non plus, hein. Mais sur le papier, mais bon, le mec, il a quand même des connaissances et tout. Enfin, il est quand même. Maintenant. Je pense que c'est une des C'est le références, crescendo. quand même, ouais. C'est une référence, David, hein, c'est sûr. Mais à l'époque, ceinture bleue, quoi. Maintenant, on a des ceintures noires à tous les coins de rue, entre guillemets. beaucoup, ouais. Après, moi, je faisais du karaté Shotokan. C'est pas la boxe, quoi, hein, on va pas mentir. Donc, Mais ça donne des arguments pour justement l'évolution Oui. MMA, etc. la musculation, c'est ce que je fais toujours, mais je prenais le magazine Flex Les ou programmes. Le Monde du Muscle et je faisais du bodybuilding. Je fais toujours du bodybuilding parce que j'aime bien ça. Ça flatte l'ego, mais c'est pas ce qui est adapté au MMA. Tu vois. Oui. Ah, c'est sûr. Il y a des cycles à À travailler. respecter, ouais. Et puis, pareil, en cardio, c'était un peu du pifomètre, quoi. Tu cours et puis à la fin, tu accélères. Tu faisais de la corde à sauter, t'allais courir, tu faisais des 10 bornes, Ouais. un peu d'escalier. Après, c'est des trucs qui, je pense qu'ils font toujours leur preuve, il faut les moderniser. Mais je Ça pense fonctionne, peut- mais jusqu'à un certain Et maintenant, on point, a le tu truc magique, la SoBike. vois. Ah oui, voilà. Ah, ça, Tu m'as dit c'est ça, j'ai eu Ah ouais. la patte qui tremble. Mais tu vois, il y avait un engouement à l'époque. Tu découvrais un peu les techniques pendant les combats, tu vois. Je sais pas, tu voyais une dinguerie, mais une grosse ceinture arrière, tu n'avais pas l'occasion d'en voir. Maintenant, tu as tellement de trucs sur les réseaux. Oui, C'est oui. vrai que c'est difficile de s'émerveiller. de s'émerveiller sur un combat. Alors oui, le fait que le gars ait réussi à le placer à ce niveau-là, dans un combat, etc., c'est magnifique. Mais c'est vrai que pour le grand public, en fin de compte, ils voient tellement de techniques et de trucs qu'à l'époque, c'est vrai que tu voyais un combat de Fedor Krokop, tu voyais la jambe à Krokop monter, tu fais waouh, tu voyais ça que dans les films, tu vois, tu voyais pas ça tous les jours, tu vois. Bah là, on a. Moi, parfois, moi, je suis un gros consommateur de combats, tu vois, et parfois, tu vois, je suis devant mon écran, il y a RMC, il y a DAZN, il y a. Oui, t'as plein de plateformes, quoi. Tu regardes, tu fais ah attends, je vais regarder Youssef qui combat au Glory. Après, j'ai Yana Sourdine qui combat tac. Ensuite, il y a un peu de Cage Warrior, il y a un Français que j'aime bien, je vais regarder. Ah tiens, il y a aussi l'Hexagone, je combat là-bas, je vais regarder. Et tout ça dans la même soirée, alors qu'avant, il y avait une cassette qui traînait pour tout le monde, tu te la refilais et tout. Donc et je vais te dire même, c'est terrible parce que tu regardes des gars qui combattent et alors, tu vois, par exemple, il y a Luc Rousseau qui a combattu l'autre fois. Ce fou de Luc, j'appelle ce fou Luc, c'est un barjot. Et bon, il est tellement fort que je suis admiratif. Et il combat la DXC. Je suis là, tout. Il se fait, bon, il perd. Puis après, je fais comme ça. Et je m'en suis rendu compte. Une demi-heure après, t'es passé à autre chose tout de suite. C'est ça. Tout de suite. Mais c'est ce qu'on disait tout à Tout l'heure, de c'est de la suite. consommation. C'est Alors, les sports de quand combat. c'est Benoît, c'est devenu- autre chose parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais t'as l'affect qui rentre dedans, ouais. Et puis c'est autre chose parce qu'il se prend des golden. Donc ça m'affecte. Mais un Français, même que j'aime bien, les gars, tu regardes et tout, tu fais ah, il a perdu. Une demi-heure Ouais. après, c'est fini. Ouais, c'est ça. Sort de ton cerveau. C'est ça. Alors que le mec, il a mis tellement d'efforts. C'est quelqu'un que tu apprécies en plus. Bon, Oui, Bon, c'est ça, mais so what? c'est Ouais. devenu de la consommation depuis quelques années. C'est ça. Hein. mon prochain combat, le 7 juin, bah, c'est un ancien comme moi de toute façon. 47 ans et c'est mon alter ego brésilien. Ok. Donc il est charpenté. Vous êtes à peu près de ceinture la même noire taille, de tout ça JB. Hein, ouais, pareil. C'est pareil. Ouais. Bon, je suis bien plus beau gosse que lui. Ah, Évidemment. ça, Eh oui. trouver voilà, c'est difficile. Mais ouais, ça va être un beau combat là. Bah, j'ai encore 1 mois et 2 semaines pour me préparer. Donc tu vas me dire qu'est-ce que je fous là? C'est ce que j'allais dire. Ta répartition d'entraînement, comment tu fais avec tes déplacements, tout ça, tu arrives à construire
ta prépa? Bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu parlais de nombre d'entraînements. J'en fais un, quand j'en fais deux, je suis mort. Ouais. Mort. Ouais. Très dur. Bah, l'autre fois où je suis allé m'entraîner avec Benoît, là, le matin, j'avais fait la muscu, tu vois. Ouais. Après, le soir, enfin, Tu dors bien. c'était dur. Ouais, C'était c'est trop dur. Et après, tu fais des sparring durs, ce genre de choses, ou pas spécialement? Ah bah, hier, c'était dur, hein, avec du Vigano, là. Ouais, tu te sers des Oui, vidéos bien aussi sûr. pour préparer Ouais, tes combats. ouais. Parce que tu vois, il y avait... C'est bon pour le stress aussi. qui c'est, Bien sûr. Parce Non. que quand les mecs font des vidéos avec moi, ils veulent quand même montrer, Ouais. tu vois. c'est une Ouais, ils veulent se impression, tester. Ouais. Ils se disent, tiens, bah, il y a un petit buzz à prendre, tu vois. Du coup, tu peux choisir aussi, Ah, quand c'est tu fais pas les mal. vidéos, tu peux choisir aussi les mecs avec qui tu as tourné qui peuvent ressemblent, correspondre oui. un peu, comme là, le gars que tu vas prendre, le Brésilien que tu vas prendre. Tu peux peut-être choper 2-3 mecs. J'espère qu'il sera quand même moins bon que ceux que j'invite. Parce que... Sinon, bonjour. Parce que c'est Jean-Marc Mormec, je crois, pour son Ouais. retour. Après un arrêt, là, il était reparti pour un titre mondial, il me semble. Il avait mis presque pas les gants. Zéro sparring dur. Il a fait que de la palette et c'est repassé. Parce qu'en fin de compte, l'œil et l'expérience du ring, il l'avait. Et, Ce qui est bizarre, risque de blessure. Donc, ce qui est bizarre, c'est ce qui se part en premier, c'est le coup d'œil. Ouais. trouve, hein. Mais ça revient Ouais. vite aussi, Ça Ouais, revient le vite, côté tu trouves. réflexe et tout. Ouais, il faut quelques séances, mais je pense que ça peut revenir. Hein. je crois. Ouais, La mais, condition physique et le coup c'est d'œil, très quoi. con, hein, mais tu pars 2 mois en vacances, t'as pas mis les gants. Ah oui, complètement. Ouais. Le premier direct, tu La fais distance, ouais. Ah merde, tu te prends. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ce qui me manque, enfin, à mon âge, s'il faut maintenir Être un constant, bon ouais. niveau d'intensité physique. Et après, c'est sûr, la technique, bon, normalement, ça va passer, on va bricoler comme il faut. Mais Voilà, tu te sens bien pour la prochaine date, de toute façon. je le sens bien, ouais. De toute façon, j'ai plus beaucoup Enfin, là, c'est le début, mais j'ai plus beaucoup de combats à faire. J'en ai plus beaucoup dans les pattes ces derniers instants, donc tu profites au il max. faut que je finisse sur du vert. Hein. Bien sûr. On ne finit pas une carrière sur de rouge. Jamais. J'ai mis 17 ans pour revenir sur du vert. Mais bon, 17 ans déjà. ouais. C'est beau, hein. Bah, à la fin, on proposait plus que des tueurs. Ouais, ouais. Jukao, Palofilo et Moussassi. Les 3 d'affilée. Pas mal. Bonjour. Ah ouais. Bonjour. Ah ouais. Bon, Donc, en voilà, attendant, moi, c'est le 7 juin. Bim. On va suivre ça de près. Benoît, c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ouais. Donc, il nous faut 2 verres. C'est ça. Et après, on passe des vacances Et heureuses. après, on a, après on a un 2 bel dates été. aussi. On a Arès le 16 mai. Ah ouais, le 16 mai, Avec Arès. Jonathan Garcia. Contre qui Jonathan. Alors, ça, Mohamed Souma, D'accord. un ancien, je crois, il a combattu au Glory. Donc, Ça va être ça va costaud. être une belle opposition de style. Ouais. et le lendemain, le 17, on accompagne aussi Manu Sapien Oui. de Bordeaux pour Manu l'Octagone. Binet, ouais. L'Octagone Ouais, l'Octagone, ouais. Belles organisations. L'Octagone, là, Jorik. Ouais. Off. C'est quoi Ce le mec combat. en face, ce dopé? Ah là, le mec Et il était est monstrueux, lui. Il est Parce que monstrueux. pourtant, c'est Jorik, quand abusé. même, physiquement, est très fort, même techniquement et tout, mais c'est vrai que le mec en face. Jorik, il c'est un était, monstre physique. Ah ouais, Très, très monstrueux. L'autre, il est accroché à son talon. Et, Ah ouais. Ah bah, il le traînait dans la cage, quoi. C'était impressionnant de voir. Dingue. et ce Jorik, on combat. l'a senti démuni. Alors que le mec, je me suis C'est entraîné lui, avec lui un d'habitude, peu. qui, Il a une patate. Et Jorik. nous, il a pas mal tourné avec Steph, ouais. Il a Ouais. tourné quelques fois avec Ça Steph. devait être beau, et ça devait être beau. C'était super. Elle est explosive, Pareil de Jorik. qualité, combattant de qualité. Pareil, quelqu'un de très sympa. Très et- sympa, Jorik. Ouais, ouais. Big up à toi, frérot, tu reviendras. Et le Ouais, prochain. carrément, ouais. Il faut le faire dégonfler l'autre avant de commencer. Là. Mais il recombat bientôt d'ailleurs son adversaire. Ouais, non, mais là, quand c'est ostentatoire comme ça, du dopage comme ça. Ah, dans les bras. C'est- bon. Il avait Jorik dans les bras. Il ne pouvait rien faire. T'aimerais pas être à sa place, quoi. Cette puissance qu'il devait dégager, le gars. Pourtant, il a mangé tous les coups avec son menton. Ah ouais, c'est fou, hein. Donc ouais, gros mois de mai et début juin chargé. Ouais. Bon, les gars, merci en tout cas pour cet Merci à toi. entretien. Merci à toi, Voilà, Greg. pas de langue de bois, du concret, comme on aime. En tout cas, bah, merci pour l'accueil au Pays Basque. Avec Puis si plaisir. vous voulez vous entraîner avec ces messieurs, c'est SIFIT. Bah, je vous dis à très bientôt. On s'abonne à la chaîne.